Bien sûr que oui, on va aller le savoir ensemble et ça commence parfaitement bien. La maturité. Ici, c'est que tu vas, on te dit d'abord à toi-même, hein, d'accord, que tu as grandi, hein, tu as eu un de plus, hein, d'accord. On voit ici qu'aujourd'hui, tu as des expériences, des connaissances qui t'apportent plus d'appui et plus d'équilibre. Et puis aussi, pour d'autres personnes, c'est que vous allez recevoir des messages d'une personne un peu plus âgée, voilà, qui va vous apporter une nouvelle. D'accord? Alors, on veut aller dans quel sens concrètement? On va aller voir par la suite du message. J'espère que tu te portes très bien et que voilà, tu es très bien positionné afin que nous puissions avancer vers nos messages. Et faites attention, bien sûr, hein, d'accord, mes amours, parce que hier, il y a eu un message comme ça où on vous demande vraiment de protéger vos énergies, de protéger votre énergie, parce que là, on vous parle clairement, hein, hier là, on vous a parlé clairement d'une piège, d'une tentation qui arrive. Là, moi, je pense clairement que vous avez signé un contrat d'âme, hein, avec quelqu'un que vous êtes appelé à sauver. Voilà. Ici, je pense que l'univers vous pousse sur cette personne afin que l'âme de cette personne soit sauvée. Parce que ici, on voit clairement que c'est une âme qui est perdue. Oui, on voit clairement que c'est une âme qui a été vendue au diable. On voit clairement que c'est une âme que l'ennemi a pu réussir à gagner alors que cette âme, Dieu a besoin de cette âme. L'univers a besoin de cette âme. Donc du coup, voilà, si vous êtes dans cette situation, n'hésitez pas à continuer à suivre les guidances. On vous dira à chaque fois quoi faire, comment faire. Sinon, si vous vous emportez, hein, dans cette relation, dans cette situation, sans pour autant être guidé, être assisté, ben, soyez-en sûr que vous-même vous serez perdu. Votre âme ira au diable. Ça, c'est clair. Parce que là, c'est un combat. C'est un vrai combat. Voilà, entre Dieu et le diable. Donc, il faut aller tout doucement. Il ne faut pas se jeter dans la gueule du loup pour ne pas vraiment vous retrouver enfoncé. Ce n'est pas une personne que vous pouvez combattre comme ça, de façon physique, c'est-à-dire ce n'est pas une personne que vous pouvez sauver comme ça sans pour autant vraiment mettre des choses en place, hein, d'accord? Et ceux qui ont besoin de plus de soutien, merci de passer en privé pour non seulement vos consultations. D'abord, nous sommes dans une guidance générale, donc ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Néanmoins, il y a la majorité qui se retrouve dans cette situation-là. Et c'est bien de passer en consultation privée pour savoir si tu es dans cette situation ou pas, comment faire, qu'est-ce que l'on te conseille, comment t'orienter, c'est primordial, hein, d'accord? Sinon, tu vas rester là avec cet autre-là en train de tourner en rond et tu n'iras nulle part, hein? Et bien au contraire, toi-même, ton âme sera vendue. Voilà, et tu deviendras comme cet autre-là, une personne qui sera toujours en train de se plaindre, une personne qui ne sera jamais à sa place, une personne qui aura toujours peur, une personne qui sera toujours vraiment dans les pleurs, dans les peines. Et quand tu commences par ressentir ça et que tu es toujours avec cet autre-là, tu commences par ressentir toutes ces énergies-là et que tu n'arrives vraiment pas à sortir de cette énergie-là, fais très attention. Il faut savoir que tu es en partie en train d'appartenir au diable. Fais très attention. Ça veut dire qu'on est en train d'avoir la même mise sur toi. Il faut que tu sortes de cette énergie. Ceux-là qui restent accrochés, vous voyez, à cet autre, sachant bien que l'énergie n'est pas bonne, on vous dit détachez-vous et vous ne voulez vraiment pas vous détacher, ne soyez pas surpris. D'accord? Parce que même quand tu fais les travaux pour sauver cette personne et que cette personne est toujours dans les mêmes énergies, alors il faut savoir que la situation de cette personne est plus profonde que ce que tu ne penses. Alors lave tes mains avant que cela ne te soit tard. D'accord? Voilà. Faut pas te laisser emporter par des choses qui vont vraiment te rendre la vie misérable, hein? Non. Alors, donc déjà ici, on me parle, voilà, d'une personne qui va être chanceuse, hein. Il y a une bonne opportunité pour toi. Il y a ici la chance qui arrive pour toi. On voit ici quelque chose que tu vas réussir. Et tu vas réussir à quelque chose ici. Ouais, tu vas réussir à avoir des doutes. Tu vas réussir à ne plus avoir des doutes, à ne plus avoir des peurs, à ne plus t'inquiéter par rapport à ce que tu ressens. Tu vas réussir clairement, d'accord, à ne plus t'inquiéter par rapport aux sentiments de quelqu'un. Voilà. Tu seras convaincu par rapport aux sentiments de quelqu'un. Et puis, il y a cette notion il y a certaines personnes ici, d'ici les 3 prochains mois, il y a cette notion de vous serez beaucoup plus mûr en matière sentimentale. C'est-à-dire que vous aurez tellement de notions, vous aurez tellement d'informations
que vous n'allez plus vous laisser avoir ou tromper hein, par le domaine sentimental. C'est pas possible, c'est plus possible. Voilà, il y a des personnes ici, vous avez tellement appris de la vie, vous avez tellement appris des autres, vous avez tellement appris de ce qui se passe dans le monde que vous n'allez plus vraiment vous laisser avoir banalement comme ça. Hein. Vous allez sortir vraiment de cette énergie d'immaturité. Et puis voilà, il y a des choses que vous avez compris. Voilà, quand vous étiez jeune, il y a des choses que vous n'avez pas compris que vous êtes en train de comprendre maintenant, d'accord? Et d'ici les 3 prochains mois, c'est que vous serez plus forte que jamais, hein, d'accord? Et pour d'autres personnes ici, on me parle d'une mère qui sera appelée à venir en aide à une fille, à sa fille, hein, d'accord? C'est une jeune fille là, ou une jeune femme là. Tu seras appelé vraiment à assister cet enfant-là ou à assister cette femme-là. Parce qu'en réalité, c'est quelqu'un qui aura un problème. Et son vrai problème sera comment faire un choix, comment choisir, hein, d'accord, entre deux personnes ou comment croire hein, vraiment au sentiment de quelqu'un. Hein, voilà, cet enfant-là aura besoin d'aide, aura besoin de soutien et va se diriger vers toi et tu seras appelé à le conseiller. Et pour d'autres personnes ici, on est en train de me faire comprendre que tellement vous êtes en train d'apprendre, hein, d'accord, sur votre maturité, que vous serez appelé à guider d'autres personnes, à conseiller d'autres personnes, à enseigner d'autres personnes. Hein? Oh my God. Il y a d'autres personnes ici, j'ai pas envie de le dire, mais je vais le dire. Il y a d'autres personnes ici, vous êtes appelés à rester célibataire hein, toute votre vie. Hein? Voilà. On ne vous a pas comment dire, on ne vous a pas désigné pour être marié ou pour être avec quelqu'un ou non, mais par contre vous êtes appelé à avoir pour époux l'univers et Dieu l'omnipotent et le divin. Et donc du coup on est en train de vous apprendre plein de choses pour que vous soyez vraiment, comment dirais-je, j'entends le mot humble. Hein? Donc, on vous dit, il faut apprendre dans l'humilité pour pouvoir venir en aide aux personnes qui seront dans le besoin. Parce qu'on voit une génération qui arrive ici après vous. Et cette génération aura besoin de vos conseils, de toutes ces informations que l'on vous apporte, de toutes ces cours que l'on vous apporte, hein, de toutes ces... oh my God, conseils que vous recevez aujourd'hui, tout ça seront des expériences pour vous un jour. Et cette génération qui arrive aura besoin de tout ça hein, auprès de vous pour se permettre d'avancer ou d'évoluer. Voilà. Donc ici, on est en train de vous préparer à quelque chose que vous-même vous ne voyez pas venir, hein. Vous êtes en train d'être appelé à être une grande mère, voilà, qui conseille, qui apporte de l'aide, qui apporte de soutien, qui aide à ne pas se perdre, voilà, où vous êtes appelé à être une mère, où en fait chez qui tout le monde vient prendre les bons conseils, voilà, où vous êtes appelé, où vous serez appelé, ouais quoi à être cette personne qui oriente, qui guide, hein, qui montre le chemin. Hein, voilà. Donc ici, il y a cette notion-là, moi que je trouve qu'en tout cas favorable, hein, que je trouve très favorable pour vous. Donc là, il y a une maturité qui arrive, il y a un bien-être, il y a un équilibre qui arrive avec soi-même. On va se rendre compte finalement de quel rôle on a, de quelle mission on a à jouer. Parce que là, vous allez commencer par vous en rendre compte que lorsque vous conseillez quelqu'un, ça lui est avantageux. Voilà. Ça lui est avantageux, ça lui est favorable. Et on vous dit non, ce n'est pas parce que lorsque tu conseilles l'autre, ça lui est avantageux que toi, tu vas te plaindre pour dire, ouais, moi, je conseille les autres, ça marche, mais pourquoi moi, ça marche pas? Justement, ça marche pas pour toi parce que oui, on a voulu que toi, tu apprennes hein, pour pouvoir en aider les autres pour que ça marche pour eux. D'accord? Toi, tu n'es pas appelé, voilà, à avoir forcément la vie que les autres ont. Non, du tout pas. Donc, c'est justement ça, on te convie. Ici, même pour avoir un équilibre financier, même pour avoir une stabilité financière, ben écoute, les gens auront besoin de toi. Ouais, ça dit que tu seras inspiré, c'est-à-dire à leur proposer des choses favorables. Hein? Il y a cette notion de oui quoi.
tu auras à partager tes cursus, tes trajets, tes expériences avec certaines personnes. Hein? On voit certaines personnes ici, vous aurez du mal, d'accord, à voir finalement la génération venir, être dans la peine, dans les difficultés. On voit une très belle stabilité qui arrive quand même pour vous, hein, d'accord. Et pour ceux qui sont appelés à rester célibataires ici, on vous dit ne vous inquiétez pas, on veille sur vous, on veillera sur vous, vous ne manquerez de rien, vous aurez ce qu'il vous faut. Ça ne voudrait pas dire que vous n'aurez pas des enfants, tout non. Peut-être que vous en aurez des enfants, mais vous ne serez pas appelé, voilà, à rester avec cette personne-là parce que la personne-ci ne vous aidera pas dans votre mission. Voilà. Donc, aimez votre vie telle que vous êtes. Vous aurez ce qu'il vous faut. Hein, vous aurez l'équilibre qu'il vous faut, les moyens stables dont il vous faut. Vous serez chanceuse et vous n'avez pas à vous plaindre. D'accord? Vous n'aurez pas non plus à vous plaindre. Mais par contre, restez dans votre rôle, dans votre mission et vous serez plus assisté, plus accompagné. Par contre, ceux-là, il y a certaines personnes ici, on vous dit qu'on va vous diriger vers une personne mature, une personne qui a appris de la vie, qui a appris de la nature, et qui a de l'expérience, d'accord, et qui va vous aider. C'est une personne qui peut vous aider, une personne aussi qui est inspirée, hein, une personne aussi à qui on a donné, vous voyez, cette force. Et cette personne sera appelée à vous aider, à vous éclairer sur votre chemin. Et grâce à cette personne, vous allez retrouver l'équilibre et la force et la détermination dont vous avez besoin. On vous dit, même s'il va falloir, d'accord, que vous vous retrouvez vraiment à faire un peu de dépenses, hein, un peu de dépenses ici, parce que vous en aurez besoin ici. Et puis, il ne faut pas que cela vous dérange. C'est dire que c'est une étape, une traversée très nécessaire qui va d'ailleurs vous permettre d'aller vers une très belle stabilité, d'accord, qui va vous permettre de mieux vous bâtir, de bâtir votre vie. Ça vous sera mieux que d'aller vous perdre définitivement avec le peu de moyens que vous avez et que vous n'en aurez plus jamais peut-être, d'accord. Et pour d'autres personnes ici, c'est pour vous faire savoir que vous êtes assisté par un ancêtre ici. Vous êtes vraiment assisté par un ancêtre, une grande mère, hein, qui vous aime énormément et qui a beaucoup de chance ou qui avait beaucoup de chance dans ce monde, mais qui n'a pas pu bénéficier de ces chances-là et qui peut-être a traversé les mêmes choses que vous dans le passé et qui aujourd'hui vient vous assister dans vos peines, dans vos douleurs et qui veut vraiment vous apporter cet appui, cette assistance dont vous avez besoin pour vous permettre ici, d'accord, d'obtenir ce qu'elle n'a pas pu obtenir de son vivant. Voilà. Ouais, les messages. Hein. Alors, on va dire, lorsque vous allez avoir cette stabilité dont vous avez besoin, faites-en très attention dans ce sens où il y aura une personne ici, hein, particulièrement une femme, qui va vous mettre beaucoup de bâtons dans les roues. On voit que lorsque vous serez appelé à assister une jeune sœur ou une fille, votre fille, voilà, votre fille, hein, voilà. Quand je dis votre fille, ce n'est pas 10 ans, 12 ans, non. Peut-être que actuellement vous êtes dans la cinquantaine et votre fille, elle a déjà moins de 50, 30 ans, voilà, et elle a besoin que vous l'assistez dans ces situations sentimentaux. On vous dit, faites attention à l'aide et l'appui que vous apportez à cette fille-là. Parce que c'est une fille ou c'est une femme ici, c'est une jeune femme ou une fille ici qui essaye de vous mettre en danger. D'accord? C'est comme si vous êtes en train de l'assister à avoir un équilibre, mais elle part en informer une autre. Et la personne qu'elle part en informer, c'est une personne qui essaye de retourner la situation contre vous. C'est-à-dire, cette personne essaye de la mettre en danger
et de lui faire comprendre que vous n'êtes, c'est vous par contre qui n'est pas bonne. Vous voyez ce que je dis? Alors que vous avez des expériences, vous avez ce qu'il faut, les atouts qu'il faut, d'accord? Et peut-être aussi même que vous êtes un médium, vous êtes une voyante et vous êtes en train d'assister une personne ici ou bien vous assistez des personnes. Et il y a une personne que vous avez pu assister ici et qui en fait est dans des difficultés, hein, d'accord, sentimentaux et qui en fait ici n'a pas, c'est-à-dire vous lui avez passé des informations auxquelles il ou elle ne s'y attend pas. Donc du coup, elle est partie voir une autre consultante qui essaye, vous voyez, de la retourner contre vous, c'est-à-dire qui essaye de vous saboter, qui essaye de vous salir et qui, en fait, la désoriente. Vous voyez, et qui la désoriente parce que on voit que elle, le message que vous lui avez passé lui a fait de la peine. Elle en a souffert hein, de ce message-là. Mais au lieu de vous écouter et de savoir qu'il faut forcément qu'elle traverse ça pour aller de l'avant, elle passe confier encore à la mauvaise personne. C'est pourquoi faites aussi attention, hein, d'accord, à tout ce que vous trouvez sur les réseaux sociaux. On ne fait pas confiance comme ça à tout le monde et il ne faut pas aller croire également à tout le monde comme ça. Si tu as la chance d'être orienté vers la bonne personne, reste concentré sur cette personne. Sinon, au même moment que tu es en train d'être guidé vers la bonne personne, le diable t'attend aussi pour encore te désorienter. Donc ici, il faut être très vigilant, d'accord? Même quand tu reçois des messages, tu pars en consultation privée, sois d'abord sûr de la personne vers qui tu pars. Ce n'est vraiment pas un hasard que l'univers t'amène vers cette personne. C'est parce que cette personne, elle est du domaine, elle est inspirée qu'on l'utilise pour t'orienter. Maintenant, même quand le message te fait de la peine, accepte-le, admets-le et maintenant cherche à savoir quelle est la solution que tu vas trouver. Par quelle porte de sortie il faut que tu sortes. Et que cette personne t'assiste à avoir la solution que d'aller encore t'exposer au diable. Parce que pendant que tu es en train d'être sauvé, le diable n'est pas content. Il t'attend au carrefour. Il va utiliser la mauvaise personne pour te désorienter. Faites très attention aux personnes en qui vous placez vos confiances là. Faites très attention. Et pour d'autres cas ici, on me parle clairement d'une sœur, d'une amie, je sais pas, d'une copine, d'une mère, ça dépend de comment ça vous parle. Mais ici, vous êtes en train d'assister une personne qui en informe une autre, mais cette autre-là, qui elle en informe, essaye de la déséquilibrer. Hein? C'est une personne qui lui fait savoir que non, c'est ce qu'elle t'a dit, non, ne crois pas en elle, tu sais, elle veut t'induire en erreur, elle veut pas ton bien, c'est parce qu'elle est jalouse de toi, oui, en fait, tu vois, comme moi je fais, c'est comme ça, il faut faire d'abord, mais elle est consciente, elle sait que c'est pour détruire la vie de cette personne-là. Et si c'est que vous avez une fille, faites attention, c'est une fille qui a une mauvaise amie ici ou bien une mauvaise compagnie, hein, voilà, qui essaye vraiment de la désorienter du bon chemin. Voilà, cette fille-là, elle est malheureuse, hein. Elle est malheureuse en amour ici. Elle est perdue un peu en amour. Il y a pour d'autres personnes ici, on parle de l'âge de puberté. Tu as une fille qui est en âge de puberté. D'accord? Et qui, malheureusement, se laisse mal conseiller ici. D'accord? Pour d'autres personnes, c'est une fille que tu as qui est en âge de puberté, mais qui n'accepte pas hein, tes conseils. Elle voit tes conseils comme une menace, comme un mauvais chemin, elle te voit comme une mauvaise personne. Elle voit que tu ne lui dis pas ce qu'il faut, tu ne l'orientes pas comme cela se doit, quoi. Ouais, ça c'est clair. D'accord, donc ici, il faut vraiment te retirer pour observer, analyser, afin de mieux savoir. La procédure que tu utilises actuellement avec elle, c'est pas la bonne. Tu risques de la perdre. D'accord? Si tu es dans cette situation, la procédure que tu utilises actuellement avec cette fille n'est pas la bonne. Tu risques de la perdre. D'accord? Et pour ce dont je parle ici de consultation, c'est que les personnes que vous êtes en train de consulter ici, c'est des personnes qui sont à l'étranger. C'est-à-dire les personnes ne sont pas dans le même pays que vous. Ça peut être même des choses qui se passent en ligne. D'accord? Oui.
Mais la première personne ici veut votre bien, de façon sincère, hein, d'accord? Mais par contre, la deuxième personne, faites très attention, elle peut vous virer totalement dans le noir. Alors, euh, ouais, ça c'est clair. C'est beau, hein? C'est beau que j'ai les deux là ensemble. J'ai préféré les garder comme ça ensemble. Vraiment, j'ai préféré les garder ensemble parce que je trouve ça important. Alors, déjà, on va me parler ici d'une union. On va me parler d'une union un peu catastrophique. Pour certaines personnes, pour ceux qui sont en relation là, tu es actuellement en relation avec une personne un peu plus âgée que toi. C'est une personne qui est un peu à distance de toi, qui n'est pas plus proche de toi et qui, en fait, ne voit pas tout ce que tu traverses ou tout ce que tu vis au quotidien. C'est une personne qui pense t'avoir offert la vie que tu veux, mais qui ne sait pas que dans cette vie qu'elle t'a offert, que tu souffres. Ah oui. Ici, pour certaines personnes aussi, on peut me dire que vous allez recevoir une nouvelle. Vous allez recevoir une nouvelle. D'une amie, d'une soeur, d'une copine, je ne sais pas, ou d'une belle-sœur, je ne sais pas. Mais ici, vous allez recevoir une nouvelle. Et la nouvelle-ci que vous allez recevoir, c'est quelque chose que vous avez déjà prédire. Vous avez déjà prédit. Et ce que je veux vous expliquer, c'est quoi? C'est que cette copine ou cette sœur-là, cette femme-là, était engagée dans une relation. Et la relation dans laquelle elle est engagée, c'est une relation à distance. Soit l'autre personne est à l'étranger, ou soit l'autre personne a une autre femme et ne passe pas tout le temps avec elle. Ou soit l'autre personne, tu vois, est en ligne. C'est-à-dire, ça c'est via Facebook, je sais pas, YouTube, TikTok, Instagram, ben voilà, je sais pas comment vous appelez tout le reste. Donc, c'est une personne avec qui on est engagé, mais qui est loin, qui n'est pas proche. Et cette femme, elle croyait être bien stable avec cette personne-là. Parce que c'est une personne qui a pu vraiment lui offrir la vie qu'elle voulait avoir. Elle voulait avoir une maison, elle voulait avoir d'argent, elle voulait avoir peut-être des pailles. La personne-ci a pu lui offrir la vie qu'elle veut. Ou ça peut être même des immobiliers. On lui a pris un appartement, bon voilà, on investit et on a même fait les décorations qu'elle veut, on lui a apporté la vie qu'elle veut. Mais elle ne voyait pas le danger qu'elle courait en acceptant cette personne parce qu'elle ne savait pas que ça allait lui être pénible par la suite. D'accord? Et donc du coup, ça commence par être très difficile, très ruse. Et c'est maintenant que cette femme commence par se rendre compte qu'elle s'est trompée. D'accord? Parce que là, elle a de sérieux problèmes là. Elle a de très sérieux problèmes, cette femme-là. Elle a de très sérieux problèmes, cette femme-là. Hein, parce que là, le fait que son mari est à l'étranger ou est loin d'elle ou est peut-être avec quelqu'un d'autre, c'est une personne qui est plus âgée qu'elle. Hein. C'est une personne qui est très âgée qu'elle. D'accord? Il y a un écart d'âge hein, très élevé. Donc ici, on voit que c'est une personne qui s'est même concurrencée avec une autre pour pouvoir avoir cette femme. Il y a eu une concurrence, il y a eu un tiraillement, il y a eu une dispute, une concurrence. D'accord? Qui a fait que cet autre-là a pu vraiment gagner cette femme, peut-être même grâce aux moyens. Parce que là, elle a dû choisir cet autre-là parce qu'elle a des besoins où elle se disait que c'est une nécessité. Mais là, maintenant, on voit clairement qu'elle se retrouve vraiment en danger parce que là, elle commence par se rendre compte qu'elle s'est trompée et qu'elle a mal fait. Et c'est ce que vous lui avez déjà prédit. Vous lui avez déjà prédit ça.
mais elle n'aura pas le courage de vous le dire. Mais vous allez apprendre ça à la bouche d'une autre femme ou bien d'une autre jeune femme. Ça peut être une sœur à vous, ça peut être une sœur à elle, mais ça peut être même des sœurs à vous. C'est possible. D'accord? Ça peut être même des sœurs à vous. C'est une sœur à vous qui est dans ce danger. Vous lui avez prévenu, elle ne veut pas écouter, elle a fait à sa tête et aujourd'hui elle en subit. Et votre petite sœur, tu vois, celle qui est en dernière position, c'est elle qui aujourd'hui peut-être se retrouver aussi dans les mêmes situations à peu près où elle se dit, je veux pas vécu ce que ma sœur vit parce que j'ai bien vu ma grande sœur l'avait prévenue. Donc, elle va se rapprocher de vous parce qu'elle ne veut pas se retrouver dans les mêmes dangers. Et le fait qu'elle va se rapprocher de vous pour vous poser ses problèmes sentimentaux et autres, on voit qu'elle est en crise sentimentale. Hein. Donc, quand elle va vous les poser, en échangeant avec elle, elle peut, vous voyez, vous donner la fuite de la nouvelle. Hein? Elle peut vous donner la fuite de la nouvelle ici. Ouais, c'est ça. Ça ne va pas. Hein? Ça ne va pas là dans la vie. Regardez, regardez. C'est maintenant, elle se rend compte hein, qu'elle est en danger et qu'elle s'est mise avec une personne toxique et qu'elle s'est trompée de personne. Parce que la personne-ci, ce monsieur-ci commence par lui montrer réellement ce qu'il est. Ce monsieur-là, il commence vraiment par montrer à cette femme-là ce qu'il est. Et ce que je dis pour d'autres personnes, peut-être que c'est vous qui vivez, c'est vous-même qui vivez cette situation-là actuellement. Et vous avez consulté, on vous avait prévenu. Et la personne vous a dit que c'est pas bon. Et vous êtes allé vers la bonne personne. Peut-être que c'est moi. D'accord? Et la personne vous a bien dit, laisse tomber ça là, reste pas. Ou que c'est pas ton chemin, mais tu es parti écouter quelqu'un d'autre et tu as insisté, tu es resté dans la situation. Aujourd'hui, la situation se retourne contre toi et tu te retrouves vraiment perdu. Et perdu même, c'est mieux. C'est-à-dire que tu te retrouves en danger. Tu te retrouves vraiment dans un incident où tu ne peux même pas t'en sortir. Toi-même, là, tu vois que ta vie, là, non, tu sais, c'est comme si tu n'as même plus de vie. Ta vie est plus difficile que le mot actuellement. Tu es en train de me suivre là, non? Tu écoutes ce que je dis, non? Et tu seras obligé de vouloir prendre pas quelqu'un d'autre pour repartir vers cette personne-là, pour repartir vers la médium, pour repartir, pour revenir vers moi, pour chercher vraiment à avoir solution. Non, ça vaut pas la peine. Si c'est moi, tu sais que ta main, je sais pas, c'est compliqué. Tu n'as qu'à revenir toi-même avec ta bouche. D'accord? Je saurais comment t'assister, mais face au danger, faites attention. Faites attention. Tu t'es laissé avoir ici par quelqu'un. Et cette personne t'a tiré avec quelqu'un d'autre. D'accord? Et toi qui es en train de me suivre actuellement, ça peut être toi qui vis cette situation. Tu n'as pas écouté ta maman. Ta maman, en fait, aussi, elle t'avait prévenu, mais écoute quoi. Écoute quoi. Faites attention, hein, mes amours. Ouais, on me parle d'une personne très stable, hein. Très stable, hein? C'est-à-dire la voyante dont je te parle ici là, la médium dont je te parle ici là. Mais pour la majorité de vous, ça me parle de moi. On me parle d'une voyante, d'une médium très stable, qui gagne bien sa vie et qui aura aussi des rentrées d'argent, des opportunités, de la chance. Alors pour d'autres personnes, si c'est votre mère, c'est que cette personne sera récompensée par tout ce qu'elle vous a fait. On voit une personne ici qu'on va récompenser parce que elle a fait regarder. Vous voyez ce que je vous dis? C'est le cadeau. Cette personne, c'est un cadeau pour vous. C'est une personne qui a un cadeau. Je ne sais pas quel mot vous dire. C'est une belle offre que l'univers vous a fait. C'est une personne qui est tombée du ciel pour vous. L'univers vous a bien guidé, bien orienté vers la personne. Peut-être que c'est une personne qui vous a demandé de payer d'abord avant de vous consulter. Et vous avez trouvé que ce que vous allez payer à cette personne est de trop peut-être. Et vous êtes parti ailleurs, payer moins. Mais finalement, vous avez été désorienté. Parce que, c'est-à-dire, je ne sais pas comment vous expliquer. Mais ici, il y a une très belle personne, une personne très mature et qui est tombée du ciel. Hein, vraiment une personne qui a tous les atouts qu'il faut et qui sera récompensée à sa juste valeur pour ce qu'elle vous a pu apporter, même si vous ne lui avez été pas, comment dirais-je, reconnaissante.
Voilà, vous avez douté, hein. Vous avez beaucoup douté de cette personne parce que là, vous étiez en train de vous poser la question de savoir si vous devriez suivre ce que cette personne vous dit ou pas. Et ben c'est ça quoi. Mais ici, c'est que vous allez avoir un échange et des discussions ici, d'accord, avec cette personne. Pour d'autres personnes ici, on voit une jeune sœur, on voit une femme avec qui vous allez avoir des échanges, mais c'est une femme qui n'a pas des expériences, c'est-à-dire elle est encore très jeune, hein, d'accord, ou soit elle est en âge de puberté, un truc comme ça. Euh, Ici, c'est pour vous dire que c'est une jeune femme qui se cherche encore, hein, qui se cherche encore, mais qui voudrait bien rester, c'est-à-dire vous écouter, vous suivre, qui a compris que finalement c'est vous qui avez raison. Elle est en train de comprendre que vous êtes une personne qui, vous allez recevoir des messages d'elle. Hein. Elle va vous envoyer un courrier ou un message. Vous voyez, parce que finalement elle a compris que avoir suivre les autres que ça l'a déséquilibré, ça l'a désorienté et que finalement, elle n'est tombée que des personnes toxiques dans sa vie. Voilà. Elle comprend finalement que les personnes qui l'entourent sont toxiques et que vous êtes la seule bonne personne, voyez, qu'elle peut suivre. Et c'est-à-dire, elle est désorientée, c'est ça je vais dire? Non. Elle est, elle est dépassée de se rendre compte que non seulement euh, il y a des bonnes personnes qui sont autour d'elle, mais qui ont été désorientées par les mauvaises. D'accord? Parce que ici, on voit que la sœur ou bien la femme que vous avez informée ici, c'est-à-dire à qui vous avez prédit, qui s'est trompée de chemin, c'est une bonne femme. Au fond, elle est une bonne personne. Au fond, c'est une personne aussi qui a de la chance. Mais le fait qu'elle s'est laissée emporter par des personnes toxiques ici, pas des personnes négatives ici, ça anéantit, hein, d'accord, sa belle personne. Elle a fui, hein, vous lui avez vraiment dit la vérité ici, hein, de choisir une personne ici. La personne que vous lui avez demandé de choisir, c'était une personne très immature, c'était une personne qui n'avait pas, c'était une information, c'était une personne qui avait encore des choses à traverser dans sa vie et qui était dans un moment pénible de sa vie. Et vous lui avez demandé de rester avec cette personne, mais elle a préféré aller avec la personne qui peut tout lui offrir, qui peut tout lui donner, et sans pour autant se rendre compte du risque qu'elle court. Mais aujourd'hui, ça tourne mal, là. Ça tourne très mal là. Et là, sincèrement, même cet autre-là, qui l'a fait souffrir là, c'est une personne qui est dans le mental, hein, c'est-à-dire qui réfléchit beaucoup. Et c'est une personne qui compte pas non plus la lâcher. Hein. Non, c'est une personne qui compte pas la lâcher. C'est une personne qui va essayer de la maintenir dans une énergie là et tout. Mais on voit que l'autre là l'espionne beaucoup. Hein. L'autre là l'espionne beaucoup et il y a une autre personne là qui l'espionne beaucoup, voilà, et qui voudrait vraiment la récupérer. Hein. Qui voudrait vraiment la récupérer, même s'il faut l'arracher, même s'il faut la pousser à la séparation, eh bien, écoute, cette personne veut le faire, mais cette femme, elle a besoin d'être guidée parce que cette autre personne immature dont vous lui avez conseillé, c'est peut-être une personne qui a aussi déjà quelqu'un dans sa vie ou qui est en train de se divorcer ou ça peut être une personne qui aime aussi les doubles jeux. Voilà. Ouais, c'est peut-être une personne qui est comme votre autre, hein, parce que vous-même, vous avez été avec une personne pareille et vous savez comment il fonctionne. C'est justement pour ça que vous lui avez donné des conseils, peut-être auxquels elle n'a pas cru ou elle n'a pas vu venir. Hein. D'accord. Donc ici, il y a cette notion-là qui arrive. Hein. Il y a cette notion où vous serez appelé vraiment... Oh my God. Ici, on parle peut-être d'une personne qui, comment dirais-je, qui lui vole un peu de soins ou qui demande trop d'argent ou qui... On voit que ce jeune homme-là a encore besoin vraiment d'aide et de soutien. Mais malgré son problème, il était quand même appelé à être la bonne personne.
Il était quand même appelé à être la bonne personne s'il est bien assisté, s'il est bien aidé. C'est peut-être vous-même qui me suivez là actuellement, hein. Vous avez fait le choix qui vous convient à la place d'un choix que vous pensez qui ne vous convient pas et on vous dit que vous êtes trompé. Il y aura une rentrée d'argent ici pour quelqu'un qui arrive pour vous, suite à une conversation, suite à une information. Et justement parce que vous avez cru, hein, ça va arriver. Mais ici, il faut faire très attention, d'accord? Parce que vous avez des jaloux autour de vous, des personnes qui pourront vraiment vous induire en erreur. Il ne faut pas faire confiance en quelqu'un. Et il ne faut pas non plus prêter, hein, prêter de l'argent à quelqu'un. Sinon, ça va très mal tourner, hein. C'est ça ce qu'on vous dit, hein. Donc ici, faites aussi attention, vous êtes espionné. On bavarde un peu dans votre dos, on vous critique un peu. Et tout ça, c'est juste pas jalousie. Vous allez recevoir de très bonnes nouvelles, on vous dit. On vous parle ici d'une personne qui va rentrer dans votre vie ou qui est là dans votre vie, qui est toxique pour vous, mais qui est quand même un cadeau de l'univers pour vous, malgré sa toxicité. Donc, c'est à vous de vous maîtriser face à la toxicité de cette personne. On vous dit ici que vous allez retrouver vraiment le bonheur, le bien-être que vous méritez. L'équilibre sera retrouvé finalement dans votre vie grâce à ces rentrées d'argent qui vont vous aider vraiment à vous stabiliser. On vous dit, gardez confiance en vous, continuez d'y croire en l'univers. En tout cas, ici, il y a une réalisation qui arrive pour vous là, un bien matériel qui arrive là. Pour certaines personnes, c'est des biens immatériels, justement. Ça peut être une réjouissance, une invitation. Voilà. On vous fait juste savoir ici qu'il y a une personne, on vous dit que malgré la toxicité de cette personne vous sera très fidèle. On vous dit qu'il y aura de belles ententes, hein, avec cette personne-là, on va s'entendre bien. C'est une personne avec qui il faut vraiment, comment dirais-je, partager ses pensées, ses soucis, ses problèmes, pourquoi pas. Mais ici, protégez vos finances contre cette personne. Voilà, ça peut être une personne très matérialiste ou une personne voilà, qui manipule financièrement ou qui vous manipule financièrement. Voilà. Si vous avez d'argent, il faut le faire savoir que vous n'en avez pas. Voilà. Si... faites pas trop confiance à cette personne sur le plan financier. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Je pense que vous avez reçu les messages. Les messages sont venus de part et d'autre. J'en ai eu plusieurs messages à la fois. J'espère que vous avez pris votre part, hein, et que vous en avez vraiment mis en pratique, que cela vous soit très, très favorable. Pour ceux qui ont un ancêtre là qui veille sur vous, cet ancêtre, c'est un ancêtre vraiment très riche, hein, très comblé, hein, et qui est en train de vous sélectionner comme vraiment son héritier ou comme sa héritière. Et elle va vous faire rencontrer une personne ici, une personne qui sera très sincère avec vous, très honnête avec vous. Et cette personne, en réalité, saura vous protéger des mauvaises personnes de votre chemin. D'accord? Elle vous demande aussi d'être très vigilant, hein, très vigilant par rapport à vos finances et par rapport à tout ce que vous gagnez. Je vous aime très fort, mes amours. On va donc se dire ciao, ciao. Au revoir à la prochaine. Bye bye.